Téléspectateurs internautes, bonjour et bienvenue sur Télévision nationale d'Haïti. Dans le cadre de l'émission spéciale, côté que nous pourrons faire un petit coup de pied sous la vie d'un homme à travers le regard d'un autre homme. Et bien justement, nous avons recevoir aujourd'hui Pierre Raymond Dumas, ancien ministre de la Culture, qui lui-même écrit un livre proposé nous un nouveau contenu sous la vie Edmond Paul. Le livre intitulé Edmond Paul, une vie politique, une œuvre économique. Bonjour Monsieur Pierre et bienvenue sur l'écran Télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous recevoir. Bonjour, bien content de l'invitation. Je vais profiter pour me saluer les téléspectateurs et auditeurs tout, avec beaucoup de respect. Justement, dans l'émission téléspectateurs, nous allons regarder ensemble dans une première partie. Nous allons faire un petit coup de pied sous le livre là, regarder qui pertinence académique ou bien scientifique. Et puis dans la seconde partie, nous allons parler sur ce sujet là, sur Edmond Paul. Et je pense que c'est une conversation qui est enrichissante que nous allons faire aujourd'hui à M. Dumas. Et déjà, nous connaissons où c'est ancien ministre de la Culture, ou c'est un historien de l'instant que nous avons dit, qui a un répertoire assez riche, assez dense d'articles, de portraits, d'hommages, d'analyses politiques, avec des titres percutants en cours, Une police dans la tourmente, 20 ans de suivi, ou bien Diplomatie haïtienne, Un grand chantier. Aujourd'hui, vous nous proposez un travail sur Edmond Paul. Mais pourquoi Edmond Paul? Premier bagage, moi, comme dit là, c'est que moi très content de venir là, parce que Télévision nationale, moi j'étais directeur information télévision sous Général Lanfi. Moi j'étais directeur radio nationale sous Général Avril. Et donc télévision, c'est un bien commun. Donc moi j'étais tenu à ce que moi fait remarque ça. Pour montrer tout de suite ce sujet, le livre là, son livre en préparation, son livre en écrit depuis 40 ans, même les tapé écrit Frédéric Master, qui sont l'autre gros autobré, qui sont ministres des Finances, qui étaient Leonard Alexis et d'Hippolyte. Et je suis négligé Edmond Paul là, mais Edmond Paul là, m'a tout dit, je tape gardé, tape tendé là. Pour moi-même, dans tout livre que écrit, parce que j'ai écrit plus qu'une trentaine de livres déjà, je pense que c'est un livre qui est plus important pour moi. Parce que Edmond Paul là, c'est un monde qui est très important. Malheureusement, il est négligé. Edmond Paul, par rapport à Parti libéral là, qui fondé en 1970, que je ne connais là, il finit, il a toujours profité de drame Miragouane en 1983, côté plus fort libéral, il va mourir, dans le débarquement contre Salomon. Le livre là, en fait, méthodologiquement parlant, il y a deux aspects. Ou du moins, structuré de deux façons. Il y a un aspect, comme vous avez vie politique, Edmond Paul fête, 8 octobre 1837, il va mourir 18 juin 1893, il y a à peu près 55 ans, Monsieur, c'est petit, Jean-Paul, gros oligarque, entre guillemets, pour dire ça, pour employer l'expression à la mode là. Parce que papa, monsieur, c'est premier magistrat Port-au-Prince. Donc, on a ressorti les organes. Son famille privilégiée, aisée. Quand on est dans l'histoire, à l'époque là, on a franchi de familialement. Mais c'est noir, Edmond Paul, papa, c'est noir. Bon, ça a toujours étonné, il y a des gens qui ne même connaître Edmond Paul, je ne vais dire de manière vulgaire, ou un créole acidulé. Edmond Paul, son aigle Noël. Il m'a dit ça avec beaucoup de fierté. C'est une chose qui fait excité avec qui Edmond Paul. Parce que Edmond Paul, c'est pas un méticité. Donc, c'est pas un bonhomme qui m'a monté parce que c'était un pile blanc. Il y a des gens qui étaient gros chefs en Haïti. Papa était français. Donc, Edmond Paul lui-même, son noir. Donc, je dis, le livre là, il y a deux aspects. Donc, il y a un aspect vie politique. Donc, dans toute période que nous couvrions, qui sont grosses périodes, qui ont défilé des drames, qui ont défilé de grands combats d'idées, qui ont défilé de grands hommes, concours de Mézard de l'Homme, concours de Joseph Janvier, le gros chef d'État, tête chargée, concours Salomon. Deuxième partie du livre, là, maintenant, même chapitre, moi, fait des critiques. En tant que critique littéraire, critique d'art, avec talent, ça, moi, aborder, commenter le livre, monsieur écrit le livre. Mais très grosso modo, Edmond Paul, c'est
peut-être sans nul doute. Pour l'époque, c'est le premier économiste de formation. Et que c'est monsieur qui a étudié en France avec Michel Chevalier. Michel Chevalier, son économiste, un gros théoricien du libre-échangisme, du libéralisme orthodoxe en France. Donc, Edmond Paul, c'est un monde, justement parce qu'ils sont privilégiés, un noir privilégié, pas parler de moyens, pas parler de duc sous Soulouk, pas parler ministre sous Geffra, pas parler élevé, formé par des gens qui ont Ginac. Donc, avec moyen de gagner. Déjà, les noirs, famille noire d'origine léoganaise, les gens ont été creux dans l'éducation. L'éducation, son ascenseur, son gros moteur, son gros moyen pour avancer. Donc, Edmond Paul, c'est à peu près personnage ça. Et c'est dans le cadre de ça, je voulais décider de publier le livre là. Et comme je dis toujours, je profité tout remercier le gouverneur de la Banque centrale qui a un coup de main. Je profité de remercier le ministre des Finances là, et Alfred Metellus, qui c'est lui-même tout son économiste lié, élève CTPA, donc il connaît l'importance on lève comme ça. Mais comme nous dit, le livre là, son livre là, 607 pages, 600-700 pages, et je ne peux pas faire le livre là, je fais l'argent. Je fais le livre là, c'est peut-être ça, le livre là, c'est mon livre qui va prendre cher, et peut-être pourquoi pas. Si je donne l'autre sponsor, je donne le livre là dans toute université gratis, chérie, pour étudiants, pour jeunes, pour connaître que le pays, ce n'est pas un pays de monde seulement lié, c'est un pays qui est des mondes comme Edmond Paul. Et au fur et à mesure dans l'interview, dans la conversation, comme on dit là, nous parlons de qui ça personnage a représenté et nous avons actualité. Et j'en dis tout à l'heure, la pertinence, œuvre et idée, il a voulu monter, il a défendu. Justement, et pendant qu'on a parlé de documentation, c'est vraiment un travail de 40 l'année. Et là, on a tombé sous préface livre là, où pratiquement, monde qui préface ce livre là, montrait que Edmond Paul, c'est pratiquement un monde qui tombait aux oubliettes de la mémoire et qu'on nécessité pour nous raviver, travailler, mémoire. Donc, est-ce que par rapport à toute difficulté qui gagnait pour documenter, est-ce que ou même personnellement, ou pas rencontré difficulté pour capable faire recherche pour capable gagner un livre parce que nous connaissons c'est des citations le plus souvent que nous joignons sur Edmond Paul. Comment documentation a été? Moi, je suis un monde qui dit haïtien, je suis bien, j'ai plus de chance. Je m'a fait Frédéric Master, mais pas de là de Frédéric Master, il a écrit, il a fait travail sur ontologie de nouvelles haïtiennes, de nouvellistes là, avec facilité de gagner mal dans la bibliothèque chez nous Gonzague. Mon cher, profiter, faire photocopie, principaux ouvrages de mon folio, que comme nous connaissons, je peux appeler à téléspectateurs ou auditeurs, que, à ma connaissance, on a seulement réédité les causes de nos malheurs d'Edmond Paul. Justement. Qui était par édition Fadin. Et puis tout récemment, ils ont réédité le livre qui est très important, le livre sur l'impôt sur les cafés et du commerce intérieur. C'est-à-dire que c'est un livre de l'histoire. Une bonne édition originale de Impossible, non? C'est un livre qui a un photo, qui a des propositions de loi, qui a des réflexions. Et probablement des barres qui étaient publiées que moun Edmond Paul, famille Edmond Paul, ou bien amis Edmond Paul, publié l'investition fin de mourir. Mais plus fort livre Edmond Paul, tu paraît en brochure. C'est pas de grand temps. Fais photocopie de ça. Mon cher, t'as chiré. Par exemple, l'homme Frédéric Masselin, qui est contemporain Edmond Paul, qui fait partie du Parti national, Edmond Paul était dans le Parti libéral. Mais comme moi dis, son passion qui a animé moi, avec un pile fougue pour me faire lire ça et le livre n'a pas avancé. Type de livre ça, il y a plusieurs étages, c'est comme un building. Qu'on a là, moi, en phase, côté m'a fourré des informations, des citations, des témoignages, des critiques, des commentaires sur le livre, sur vie Edmond Paul et sur le livre. Mais quand on fourré citations, parce qu'on livre comme ça, son livre qui a un caractère éducatif, pédagogique, on n'a pas accès à livre. Donc Pierre Raymond dit, je ne vais pas là pour déblatérer, parler en pile, écrire en pile. Je fais de l'enregistrement de livre Edmond Paul que, grâce à Dieu, moi, j'ai une chance photocopier. Donc, je reproduit des pages, des extraits. Donc, c'est une démarche didactique. Moi, pas économiste, même quelqu'un qui est très intéressé par l'économie. Il y a une variante, il y a plusieurs aspects dans l'économie. Hein. Et c'est le cas, Edmond Paul aborder des questions monétaires, aborder des questions bancaires, aborder des questions fiscales, des questions douanières. Donc, c'est ça l'économie en général, l'économie publique. Edmond Paul était en avance sur toute auteur américain latino
il vient à l'idée de ça, le concept de développement autocentré ou endogène. Ça veut dire que c'est ça, reste conscient, plus conscient. Mais dans le cas de bon Paul là, c'est pas comme ça va la tête. Dans le cas de bon Paul là, c'est articulé dans une sorte de dans une logique très cohérente. Côté bon Paul dit, ben, Haïti, pour le développer, il faut nous promouvoir l'agro-industrie. Il était écrit livre, d'ailleurs, un livre, c'est l'industrialisation. C'est une industrie. C'est-à-dire qu'il croit que faut nous valoriser, mettre en œuvre, production nous gagnons, c'est-à-dire les productions nationales. C'est ça l'idée de mon Paul. Donc c'est l'industrialisation. Mais même si monsieur sont libéral, mais libéral, monsieur ne pas le ça sur le politique, c'est plus son libéral, plus fanatique parlementarisme. Donc son vision, le régime parlementaire. Donc de voir ça sur une sagesse, que c'est monsieur pour réduire le déficit. Nous avons là une hyperinflation, déficit budgétaire, sous président Nissa Sagesse, qui c'est un ex-mac, mais si on est plus ou moins très sage tout, eh bien, Edmond Paul, il croisait et accent le mettait sur l'industrialisation pays, il croisait là aussi avec ça, des mesures protectionnistes. C'est un personnage très complexe, très fécond, très riche. Contrairement, par exemple, avec le 19 janvier, Parti national, on voit même un monsieur brillant, médecin, etc., parce qu'il n'y a pas que Edmond Paul qui était un homme très instruit, très cultivé. Il y a d'autres monde en face, il y a des gens beaucoup de tout qui était aussi brillant. Dans le développement de tout à l'heure, dans la logique là, donc, il y a un accent mettait sur l'industrialisation, avec des mesures protectionnistes, et puis le doutou, instruction. Ah ouais, monsieur mettait accent sur l'instruction. C'est l'éducation, c'est la formation. Mais lui-même, dans le cas là, ce n'est pas la formation gréco-latine. À parler français, à parler, etc., à écrire poème, c'est pas ça. Monsieur mettait accent sur la formation de façon technique. Je suis très fier, m'a répété de façon exceptionnelle, je suis très fier pour me vendre de mon Paul et pour me publier le livre là, etc. Justement, nous pourrons retourner sur vision politique et économique de Paul, mais en attendant, nous connaître, est-ce que dans le livre ça, nous pourrons joindre des pans inédits sur la vie, sur le parcours Edmond Paul, ou bien tout simplement si on remet en lumière des choses qui étaient déjà racontées sur la vie que nous avons gagné dans le livre là? Non, on lit comme ça leur fait. Il faut qu'on myriade, il faut qu'on multitude de sources d'informations. Donc c'est peut-être ça, lit ça. Bibliographie après le montrer, son biographie très grande. C'est-à-dire que dans pile monde, et bon pour le son logité et tout, etc. Donc tout en question, ils avaient les convictions religieuses. Donc à l'époque, Nexaro, nous passons en France, probablement, tout le monde, même Alexandre Pétion, son tradition de Haïti, donc pile monde. Homme d'État, chef d'État haïtien, c'est des gens qui étaient initiés. Et pour dire vrai, je pense que la descendance de mon Paul, par exemple, il perdu dans la nuit des temps. Très peu de monde qui a dit qui ça, et qui descend, qui est, ça les pas héritier, non, descendant de Paul. Je vais mettre consentement à Paul. Et je ne vais pas mettre consentement à Paul, des hommes descendants de mon Paul. Mais il y a des histoires sur mon Paul. Probablement, il y a des descendants qui sont papiers à travers le monde, en particulier aux États-Unis et au Canada. Mais là, n'est pas le problème, parce que moi-même, je me concentre sur ça me et j'aimerais les livres là. Edmond Paul, une vie politique, une œuvre économique. C'est quoi? Le travail me fait son travail pour stimuler la curiosité, pour pousser des gens justement qui économisent de formation, ce que moi je ne suis pas, à le jeter. Parce que un gros problème dans le curriculum, dans le cursus universitaire haïtien et secondaire, c'est que nous pas accorder un peu d'importance à l'histoire économique. Et c'est une l'autre raison qui fait exciter, enthousiasmer à écrire ce livre-là. Et on va remarquer que j'écris un livre sur Frédéric Maslin, mais qu'on livre sur Denis Légitime, qui sont anciens présidents, mais les livres, c'est des livres qui ont des particularités, c'est des livres qui ont un rapport avec l'économie haïtienne, l'économie publique. Donc, et donc là, c'est ça lié. Évidemment, en parallèle, nous parlons de vie politique, parce que la vie politique là, mêlée avec l'économie en Haïti. Donc, moi-même, c'est une façon pour m'exciter jeunesse là, à la récolte, ça relève toute bagarre qui a un rapport à l'économie. Donc là, Edmond Paul a parlé de formation technique. Et puis, il y a des gens qui dénaturent ça, monsieur dit. Monsieur dit, oui, il faut nous avoir une formation professionnelle, de qualité, qui permet d'entrer dans le marché du travail. Là. Comme nous connaissons, nous avons un gros problème haïtien, c'est le problème migratoire. Si les Haïtiens étaient aussi compétents, aussi bien formés, concours cubain, que nous avons réduit le problème d'alphabétisation, nous avons résolu le problème d'alphabétisation, nous avons garanti
Si les bras ouverts, ils t'a recevoir haïtien pas tout à l'heure. C'est pas seulement haïtien qui peut exposer dans le sport, mais quand pile dans nous-mêmes là, leur jeter dans Baden ou bien jeter à Miami ou bien à l'autre côté, mais c'est parce que des semi-analphabètes. Donc le drame de ce pays, c'est que nous échouons dans l'investissement, dans former grande majorité, on n'a pas capté jusqu'à présent, nous avons une grande masse de paysans noirs, entre guillemets, ouvrez les guillemets, qui nous sortent, nous n'avons pas de moyens pour vivre, ils n'ont pas de cas, ils n'ont pas de payer le loyer. Donc, déborder 4 paysans, nous vivons dans la classe urbaine. Donc, il faut investir ça. Et peut-être ça, par exemple, nous avons fait, peut-être ça nous dit que c'est bon pour l'actualité. Si on est concrètement pour la mettre accent à l'époque, sur formation technique, des bailleurs qui s'allient, et bien si on est tout, il a investi, il a promouvoir l'économie numérique. Donc, c'est là pour aller en Haïti. Justement, dans la première partie de l'émission, nous avons regardé aspect pédagogique là et nous venons rendre compte que le livre ça c'est un livre scientifique, un livre pédagogique qui présente un pan dans la vie, histoire et Edmond Paul, son livre biographique que Pierre-Raymond Dumas lui-même lui présente nous. Et là, nous allons passer dans la deuxième partie de l'émission, côté que nous allons chita effectivement sous politique, sous économie ou encore vision politique à vision économique, visionnaire ça, qui c'est grand personnalité ça que nous avons débattu de l'aujourd'hui, qui c'est Edmond Paul. Bon, affaire politique, ça, sont tête cherchée. Ça, c'est tout le drame du 19e siècle. C'est le siècle des baronnettes, ou l'époque des baronnettes. On va être tête cherchée. Donc, nous rappelons, nous prenons des balances, non? Nous connaissons en condition de connaître, par la violence, par une révolution menée par une coalition d'officiers. Bon, on était formés par l'armée française, que ce soit Dessalines, on oublie ça, que ce soit Pétion. D'ailleurs, Pétion retournait avec l'expédition Leclerc là. Donc, Pétion son mulâtre, lui-même, maman Pétion son négressité. Dessalines, je connais son gros personnage et tout. Christophe, tout le monde a fait coalition. Ça. Donc, le Parti libéral là, formé en 1870, non cadre, côté Salnab mourir lui-même, le fusil Salnab en 1870. Là, nous connaissons que ça peut arriver. Il y a 2-3 éléments importants pour moi mettre accent sur lui. Le Parti libéral là, il est formé avec Edmond Paul et Boyer Bazet. Boyer Bazet lui-même, c'est descendant de Jean-Pierre Boyer. Ils sont présidents obscurantistes, mais un président, ils font pile temps sous pouvoir, président à vie. Ils ont fait le Parti libéral là. Mais tout repris moins dit avec mon d'abtendé. Le Parti libéral là, comme le Parti national là, tout. Et il y a gagné autant de noirs que de mulâtres, mais une propagande noiriste, même à l'époque déjà, il a fait comprendre que les Parti libéral sont dans le mulâtre. Alors, les Almouri en 1883, Miragouane, il a fait des débarquements dans plusieurs pays, plusieurs régions dans le pays, il a gagné autant de noirs que de mulâtres. Mais Salomon lui-même, qui était réprimé, révolte, c'est sous Salomon, qui s'est leader du Parti national, là, il dit, c'est 2-3 nègres noirs qui étaient là, Miragouane, et puis, etc., etc. Mais Salomon lui-même, dans le Parti national, et dans le gouvernement Salomon, il a gagné une traduction très claire. Salomon dit ça, il n'a même pas de gagner avec mulâtre. Mais c'est une sorte de vêpre, même j'ai été fait sous François Duvalier, Jérémie, c'est une vêpre qui fait sous le qui négocié en pile mulâtre. Salomon fait ça tout dans Port-au-Prince, dans l'événement 22-23 septembre 1883. Côté c'est blanc, il y a blanc toujours, c'est toujours blanc, mais c'est en Haïti. Qui dit Salomon que ça ne tout pas fait. Si Spon fait à bouler caille, incendier, business en bas de la ville là, et autres, lynchage, vous mettez bateau au bord de Port-au-Prince, il dit mettez fin à ça. Salomon obligé de les sbires, à fidèles, tape marché, craser, briser. Mais dans ça, il y a eu beaucoup, c'est un moment en 1883 que l'économie, l'embryon de l'économie nationale, de côté économie, est gérée par des nationaux, par des haïtiens, que ce soit des mulâtres ou des noirs, eh bien, il commence à disparaître. Et Salomon était brutalisé, son monde qui était extrêmement. Il fait 19 ans en exil, l'entrée, donc il tape défendre le pouvoir. Revenons dans mon temps. Donc, monsieur Sayo, soumis à sagesse, il y a dans le Parlement, il a mis l'ordre dans la finance publique. Monsieur Libéraux était très, très, très perfectionniste, très exigeant, très intransigeant. Domingue va le monter, Michel Domingue avec ses ministres Rameau, il monter, il va le mettre, c'est en exil. Il va aller 15 ans. 15 ans dans ces côtés-là, il va prendre
il est caché en Haïti, il est couru dehors politiquement, pour ne pas mourir. Donc, M. à Kingston, les domaines tombés, et il a tué ce petit M. Ramon. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il a tué le président en Haïti. C'est si M. Ramon n'était pas un président, Nego Kay. M. son vice-président, c'est neveu Michel Domingue. Michel Domingue doit être sauvé, mais Michel Domingue va mourir Kingston. Jamaïque. Eh bien, libéraux retourné. Mais depuis Jamaïque, donc libéraux, alors parti à Tiguen là dans tout bois en canal, à Montobi, etc. Depuis Jamaïque, à Montobi, à bois en canal, ils ont divisé avec libéraux qui étaient derrière bois en canal, donc Ebo Paul, Hannibal Pras, etc. Donc, les négros retournés. Donc, c'est le canal qui peut le passer comme président en face Bois Baselé. Division, messieurs, là, il y a parlementaire encore, il peut le goumer avec bois en canal. Et, je bien dit ça. Sous Domingue, libéraux, ils font tentative de lutte armée. Très important. Goumen là, ils prennent exil, etc. Il y a Pierre, mon plaisir Pierre qui mourit, il y a Brice qui mourit tout, mais il était blessé. Et puis, monsieur jeté en exil à Kingston. Donc, c'est la première tentative de lutte armée ou d'affrontement armé, de révolte armée préconisée par les libéraux. Deuxième, on va le faire sous mon canal, alors que c'est les libéraux, donc ils viennent diviser. Le Parti libéral a divisé en deux camps. Les canalistes, bon canal, Nego Kaito, mais qui était resté sur route frère là, qui était une grosse propriété sur route frère, qui était resté à l'époque, Peigné, donc ils viennent basélistes. Ils font tentative, ils demandent d'enrager dans le d'abord en canal encore, ils retournent en exil. La division du Parti libéral, la scission du Parti libéral, va favoriser le retour de Salomon au pouvoir. John Connell là. Et les Salomon retournent au pouvoir encore. Sous le Parti libéral là, chaque slogan par eux, le plus grand nombre, le plus capable, enfin le plus grand nombre, de côté c'est national, et puis le plus capable, c'est libéral. Oui. Et écoute, c'est important pour auditeurs, téléspectateurs, il y avait beaucoup de différences, il y avait beaucoup de ressemblances entre deux idéologies. Parce qu'il faut bien comprendre que, bagaille ça peut arriver nous là, il y a deux partis, ce n'est pas 200 partis, plus que 200 partis qui sont là. C'est comme bicaméralisme, enfin, on biparti. Aux États-Unis, oui, un système bipartisan. Yeah. Mais nous avons 200, 300, même si le plus fort dans ce débat est bidon. Mais les partis libéraux pour l'effondrer avec Bois Basek pour le mourir à gauche. M. Mourir à gauche. Eh bien, le Parti national pour l'effondrer tout à la chute de Salomon. Salomon, il va détruire Salomon. Donc, nous gagnons, ça me donne les petites leçons, ça. Donc, pays a fait tentative de modernisation politique. On pays pas gagner 40 000 partis politiques, ce n'est pas possible. Nous trouvons ça relevé de la folie furieuse, de la folie collective. On pays avec 200 partis politiques là. Je pense que c'est nécessaire que nous fassions tirer sur comment tendance politique là à l'époque qui était dominée par deux partis avec un système bipartiste, ça pratiquement fait nous une idée de vision politique Edmond Paul. Maintenant, qui ça que nous-mêmes actuellement nous avons apprendre de vision ça? Un pays qui est dévoyé pour une forme de populisme, une forme de pas d'indigence, comment vous savez là? Indigence intellectuelle, conceptuelle. Côté Mounio en Haïti, il met en tête un pays qui a dirigé seul par une oligarchie. Oui, le mot a été galvaudé, entre guillemets, cléonné par-ci par-là, par l'ancien président Jovenel. Mais tout côté, il y a une oligarchie, c'est une minorité de monde qui a dirigé. Alors, comme m'habitude dit ça, en général, il y a trois barèmes en mer. Il y a avoir l'argent, savoir, vision, connaissance et pouvoir. En République dominicaine, c'est ça. Si l'équipe qui est de Donald Trump, il y a des gens qui disent oui, c'est Silicon Valley, oui, Silicon Valley a des démocrates et tout. Oui, il n'y a pas que ça. Bon, en général, au fur et à mesure que dans certains pays, l'oligarchie a une plutocratie. Plutocratie, c'est le pouvoir de l'argent. Dans les deux cas, et on se rappelle bien de riposte de Joseph Janvier, c'est idéologue parti national. Il dit ça. Il n'a pas dit non. Il a monté un petit côté un petit peu, comment on dit ça, pour nous-mêmes, qu'on est là, très intéressant, très gênant, tout. Côté monsieur dit,
Oui, c'est nous-mêmes, intellectuels noirs, yo, qui ont droit. Je ne vais pas plaquer le conseil parce que je ne vais pas former penser Louis Janvier. J'avais été plus intelligent parce que. Voilà. Il dit comme ça que c'est noirs yo, qui pire en avance, yo, qui pour. Oui, je crois que noiriste tape de mieux là, parce qu'il y en a beaucoup en Haïti. Il ne va pas dire que je déformer Louis Janvier. Il dit que c'est cette minorité noire, détenteur du savoir, parce que dans le cadre qui nous intéresse, on a remarqué que plus fort mon noir en Haïti, il n'y a pas d'argent. OK. Donc, trois barèmes dit tout à l'heure, il n'y a pas remplir les conditions. Les trois conditions, ça, avoir, savoir et pouvoir. Il dit, mais c'est une minorité noire qui est très intelligente, très formée, qui a étudié aux États-Unis, en France, etc. C'est eux-mêmes qui gagnent droit pour diriger la grande majorité noire qui gagne. Oui, donc, lui, je vais reconnaître qu'il faut une avocate, qu'il faut une élite pensante, agissante, etc. Donc, c'est très important de le dire. Donc, les sortables combattants dans le pays sont très équilibrés. Comme on dit, et m'a souligné, il y avait autant de noirs et de musulmans dans les deux camps, dans les deux partis. Salomon comme noir, Négocaille ou noir lié. Salomon a un deuxième noce, son femme blanche de gagner avec lui. Et Salomon a des mulattes, de grandes mulattes, comme les ministres, comme Fouchard, là, c'est arrière grand-père, fils, Jean Fouchard. Ça foresterie de ville à l'Est. Donc Salomon. Et Salomon dit ça. Puisque nous constatons, c'est qu'on va comme ça, surtout ces nouvelles, un massacre de mulattes, par les anciens Libyens. Il y a un tour, on dit la Sousoulouk, Duvalier ne fait pas le tour, Salomon ne fait pas le tour. Eh bien, Salomon dit, oui, on ne pas que vous mulattes. Effectivement, dans le cabinet ministériel de Salomon, il y avait des mulattes. Ce ne sont pas en question que la question de préjugés de couleur en Haïti, ce n'est pas une question pour nous prendre comme ça. Mais c'est une question que certaines catégories sociales utilisées parfois pour prendre pouvoir. Et puis, l'air d'un pouvoir n'est pas prendre rien vraiment pour les noirs. Il est évident que dans ce pays, il y a un grand problème. Comment voulez-vous avoir autant de noirs, une grande majorité de noirs, et puis il n'y a pas détenteur de rien, et puis il faut qu'ils sortent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de pouvoir. Ça, c'est une question qui est fondamentale en Haïti. Pierre Raymond m'a parlé là, par Nieli, c'est une question qui est source, parce que la Constitution est source d'instabilité, c'est une question qui est source d'instabilité en Haïti. Mais ce qui est intéressant chez Edmond Paul, il en a parlé. Edmond Paul pas occulté, pas vague à des questions. Edmond Paul, c'était un esprit supérieur. Le monde a même tout dire ça. François Duvalier a une élite de première zone. C'est un monde qui te croit dans sa même là, qui croit que le pays n'est pas capable de continuer à vivre là, côté de la grande masse, dans cette situation là, côté un pays qui a autant d'inégalités, autant d'injustices. Justement, puisque nous avons parlé de Edmond Paul, nous avons regardé Action Edmond Paul et nous connaissons un député à plusieurs reprises, sénateur à plusieurs reprises. Et là, après premier exil Edmond Paul, il retourne dans le pays, il mène une enquête qui fait un scandale de corruption sous Michel Domingue, qui est un adversaire farouche dans le parti national. Maintenant, c'est comment nous sommes capables de juger l'action ça. Est-ce que nous sommes capables de regarder sur un prisme de persécution politique ou bien tout simplement une façon pour nous capables de voir que c'est vraiment un patriote qui était là vraiment pour capable défendre l'intérêt pays. Non, c'est si monsieur Amour va mourir. C'est si monsieur Amour c'est une sorte de premier ministre. Dès que mon l'autre sorti, soit à l'époque, il n'était pas le premier ministre, il était le vice-président. C'est si monsieur Amour il va assassiner monsieur. Monsieur était impliqué, ils sont en point. Vous avez fait. Nous avons fait un pile de bagaille, un pile de désordre dans le pays. Mais c'est tout ça était lié à cette pression. Avec ça me donne ingérence étrangère. Parce qu'en Haïti, il y a une contractée, nous fin contracter dette, double dette, la France imposée pour le reconnaître l'indépendance en 1825, nous allons entrer dans une cascade d'emprunt. C'est comme ça, nous allons emprunter à l'étranger pour nous payer, etc. Nous n'avons pas emprunté pour nous payer, remettre comme là nous prêtons dans mes blancs, dans mes étrangers, mais le plus souvent, ils avaient des représentants en Haïti, on les appelait des négociants. Et ils ont même trouvé derrière, ça me dit des révoltes, des insurrections. C'est ça, Frédéric Massé, l'industrie des insurrections. Donc, il y a des indemnités. À un moment donné, on dit, ils voulaient plus. Ah, ils ont incendié et stop, ils ont gagné dans ma carte. Donc, laisse ça pour le gouvernement, successivement, pour remettre comme ça à Blanc, avec les représentants étrangers, c'est prêté au prêté dans le même blanc. Notre pays a entré dans un engrenage
Alors, moi, en grenade, là, ils vendent des petits en pile, mais dans ce qui nous concerne, c'est pas un grenade, ça n'a pas parlé, son bail est très économique, on parle là. Donc, dans le grenade, ça, il y a une concession que le pays a sous et puis le pays a pour tout le secteur, donc cascade d'emprunts, d'indemnités et de réclamations étrangères, etc. Donc le vice-président, c'est M. Ramos, c'est comme ça, il va dire que M. était impliqué dans ça. Mais les tout, les dirigeants, tout, haïtiens, étaient des dirigeants très corrompus, tout, très vicieux. Donc, dans un point, ça, ils ont fait toute qualité et bagaille pour faire l'argent, tout. Donc, pas oublier que la corruption est au cœur de tous les systèmes, pas même des systèmes politiques. Donc, c'est un venin, c'est un poison. Mais il ne faut pas avoir un regard naïf sur ce qui a trait à la corruption. Il y a des systèmes qui utilisent la corruption même comme un facteur de stabilisation du régime. Un facteur de. C'est comme dans le régime politique, on va voler, mais c'est pour le peuple, pour les gens qui pient mal, entre guillemets. Voler, on dit, oui, il y a des moyens, non, mais pas vrai, pas forcément. Il y a tellement de rouages dans l'État, dans l'administration publique là, que parfois, c'est pas. Dans le cas de là, c'est ça lié. Toute l'économie haïtienne de l'époque, c'est comme ça le cas de son économie qui était pressurée par les ingérences incessantes des étrangers, il y a bien non, sous ça, et puis, probablement, c'est ça, quand les Haïtiens parlaient de complot de l'étranger. Les François Maniga parlait de lui, mais moi-même, je me contentais de faire une approche descriptive de l'économie haïtienne. Là. Donc, nous finissons un point d'être là en 1825, pour nous remettre c'est vendre café, vendre cacao, etc. Mais tout ça, c'est dans ce paysan. C'est peut-être ça, c'est expliqué que nous avons l'autre domaine pas investir là-dedans. Donc, toute masse paysan a été saute toujours. C'est le monde qui est perdu après 1804. Et Anthony fait à quoi sert 1804. Donc, si nous faisons bilan 1804, là, au-delà de 40 ans de gagner une transition, on a regardé que nous avons échoué. Mais nous avons échoué pas volontairement. Des douaniers haïtiens dans la globalité. Nous n'avons pas échoué volontairement. Nous avons blanc aidé nous échouer. Donc, notre type d'économie, et une sorte d'économie, j'aime parler là, sont économies côté et les faibles moyens que nous avons, les faibles ressources que nous avons, la grande partie des ressources, était là pour payer dette indépendance. Et à l'intérieur, nos dirigeants n'étaient pas aussi honnêtes. Donc c'est peut-être ça, j'en dis tout à l'heure là, l'objet qui va gagner avec l'équipe Domingue et Ramoa, ils ne pas utiliser la violence, ils ne pas le faire assassinat, son bagage tête chargée. Et Septimus Rameau te dit ça. Il te dit, il t'a tué, pas qu'on est. Effectivement, il mourit lui-même. Il a assassiné, il a sauvé ces pays. Donc, parce que les libéraux ont fait même pas, ils ont fait soutenir sa sagesse. Sa sagesse, c'est un président qui, hors norme, son personnage, Nexemac, son personnage exceptionnel. Donc, il laisse pouvoir, évidemment, avant de laisser pouvoir, il presque passé pouvoir à Michel Domingue, et puis Michel Domingue fait ça le faire. Donc, on a des cas, c'est un pays où les modèles, où les comptes modèles sont plus nombreux que les modèles. Alors, tout le monde commence à me dire que bon bagaille, mauvais bagaille, plus que bon, mauvais bagaille plus que bon bagaille. C'est ça l'histoire de ce pays. Et justement, il y a un message pour nous fermer Chita Palesa, que nous avons fait précisément sur le parcours politique, économique et de mon pôle, qui c'est un visionnaire, un patriote que le pays d'Haïti connaît. Bon, ça m'a dit que je souhaité que je fasse la sortie probablement l'année prochaine. Mais surtout, souci, c'est de ne pas faire un livre de guillemets pour oligarques, pour les gens qui gagnent. Un livre que fait pour étudiants, la plupart de nous connaissons, ils n'ont pas de moyens, puisque sorti de origine classe laborieuse, un mot très neutre, peu importe, racine paysanne ou autre, mon ça grand pile là-dedans fait effort, grand pile haïtien, pile maman petit, papa petit qui connaissent dans l'éducation pour investir pour petit moi-même m'ba là pour me sanctionner. M'ta même par exemple, on livre comme ça, m'ta fait plusieurs exemplaires et puis nous t'a même distribué gratuitement petit monsieur ça gain là-dedans, petite malheureuse. Yo croit dans l'éducation, yo connaissait là pour aller pour capable gain soleil là t'a briller pour soleil là briller pour tout. Donc je pense que c'est ça l'objectif. Et je crois que là dans ce sens ça
Moi, en accord, moi, en harmonie avec Edmond Paul, avec l'esprit Edmond Paul. Et c'est drôle. Edmond Paul, et son monde croit que c'est ça le modèle. Mais comme on dit, moi, je ne pas faire le côté, je vais monter éloge libéraux, moi, je mettre accent tout, et sous défaut, sous erreur que tu commets, et je pense que la sensation est très objectif. Et m'a toujours réédité encore. Deux sponsors, je viens déjà, je cité non déjà. C'est le gouverneur de la Banque centrale, Ronald Gabriel, c'est le ministre des Finances, Alfred Mételli. Donc, je profite de remercier eux. Et donc, si je viens l'autre sponsor encore, je suis sûr que je vais voir le livre là, par exemple, nous allons passer. Parce que pas oublier que si ça n'est pas comment on a fait Internet là. Et version papier, son magasin a coûté un pichet. Si je assez de sponsors, je vais mettre le livre là sur Internet, mon fichier, et puis tout le monde qui a imprimé le livre, il a accès à elle, ça il est accessible sur le net. Donc ça, pas oublier que dans la phase ça, c'est une phase que je n'ai pas avancé, mais j'ai des problèmes encore, des problèmes économiques, des problèmes financiers pour me finaliser le livre là. Et je profite de remercier Télévision Nationale pour l'invitation, hein, ou même toi qui t'a posé une question. Et je suis content une fois de plus que je viens là dans la télévision, que je travaille dans la télévision. C'était avec nous Pierre-Raymond Dumas qui était intervenu sur présentation livre qui titré Edmond Paul, une vie politique, une œuvre économique. Eh bien, c'est là que nous avons mis fin à Tichita parler ça. Merci pour ce que tu as suivi. Nous avons invité à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Au revoir tout le monde.